Un trésor. Ce jour de printemps 2007, la terre de Bretagne va offrir aux archéologues un don unique, remonté du passé, un dépôt de pièces gauloises. Ce matin-là, tout avait commencé par un décapage de routine. Lorsqu'on a trouvé la première monnaie, j'étais avec mes collègues, moi je suivais l'appel mécanique et lui il était à 5 mètres de moi, donc un de mes collègues il a passé le détecteur, il a trouvé une monnaie et tout de suite il me l'a montré. Et tout de suite là on a dit attention, c'était déjà, on voyait bien que c'était une monnaie en électrum, une monnaie en or. Et donc il fallait vraiment aller doucement, donc il fallait faire des toutes petites passes. À ce moment, l'archéologue ne le sait pas encore, mais il a mis la main sur une découverte exceptionnelle. Après ces toutes premières pièces d'or, Eddy Roy et son équipe en trouveront des dizaines d'autres dans la même journée, puis des centaines. En tout, 545 pièces enfouies toutes ensemble, un véritable trésor abandonné, puis retrouvé plus de 2000 ans après, unique par sa richesse, mais aussi par son contexte de fouille. Très clairement, au-delà de son intérêt intrinsèque, de son importance du nombre de monnaies, il y a effectivement l'association entre un trésor monétaire qui va évidemment intéresser à tout point de vue les différents numismates qui vont l'étudier. C'est cette association avec un contexte archéologique d'habitat. On est en présence d'un habitat gaulois et on a vraiment une association entre un trésor monétaire et un habitat. Et ça, c'est quelque chose au niveau bien au-delà de la région, au niveau interrégional, voire national, d'extrêmement rare, voire d'unique. Le trésor monétaire a été trouvé au niveau de cet impact ici, en bleu là. L'enclos gaulois, il a perduré jusqu'au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et l'enclos gallo-romain s'est substitué à l'enclos gaulois à la même période, à la moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et dans l'enclos gaulois, on est situé sur un bâtiment. C'est donc sur les vestiges d'une ferme gallo-romaine qu'a été découvert le dépôt. Des pièces gauloises, plus précisément des statères de plus de 6 grammes et des quarts de statères, le tout en électrum, un alliage d'or, d'argent et de cuivre. Une découverte unique par la quantité, mais aussi par la qualité. On a dans ce dépôt des monnaies qui étaient connues à très peu d'exemplaires actuellement, à 6 exemplaires connus dans des collections publiques. Et il y en a, semble-t-il, là plusieurs dizaines dans ce dépôt. Ces monnaies si rares appartiennent au type de Carantec. La particularité donc de ces monnaies, donc le type de Carantec, c'est donc un cheval avec une tête de cheval qui n'est pas androcéphale. On a un cavalier armé avec un bouclier et une lance, et sous le cheval on a un sanglier en saigne. Des pièces rarissimes donc, mais aussi d'autres plus courantes. Symboles abstraits, chevaux, visages, autant de motifs qui révèlent la provenance des monnaies. Le style des visages, le style graphique, en fait, nous montre qu'il s'agit de monnayosisme. Notamment, une caractéristique, c'est les petits cordons perlés qui entourent la tête avec des petits visages aux extrémités. Ça, c'est très caractéristique de cette cité. Et au revers, en fait, généralement, on a un cheval, souvent androcéphale, donc à tête humaine. Et là aussi, le style du cheval diffère, en fait, si on va d'une cité à l'autre. Ce trésor est le plus important dépôt monétaire de la cité des Osismes, un peuple gaulois de Bretagne méconnu malgré sa puissance. Les Osismes sont une cité intéressante puisque c'est, en fait, le nom même, d'après les linguistes, veut dire les habitants du bout du monde. Donc c'est un peu désigné par leurs voisins et ça s'appelle en fait les Finistériens, si on prend l'idée du Finistère actuel. Les Osismes étaient apparemment, en termes de richesse, en termes de superficie, en termes de population, en termes de pouvoir, probablement la cité la plus importante de la péninsule bretonne. Une découverte de cette importance apporte un nouvel éclairage sur le mode de vie de ce peuple et des hypothèses supplémentaires sur le site. Il y a quand même la surface de l'enclos funéraire et le trésor monétaire. Ça commence à faire beaucoup de choses. La présence du trésor monétaire sur un site archéologique change complètement son statut. C'est pas le petit paysan, le petit fermier qui avait un trésor monétaire constitué de 500 statères et quarts de statères en or. Donc il y a forcément une raison de la présence du trésor. En fait, ça doit nous interroger sur le statut des personnes qui possédaient ces habitats enclos et qui y résidaient. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, ensuite, c'est le rôle de la monnaie sur la péninsule armoricaine et dans ces cités. Est-ce que c'est pour les dieux? Est-ce que c'est pour des transactions importantes du type des dots ou des achats d'éléments extrêmement importants ou du paiement de mercenaires? Il faut se poser la question de l'usage spécifique de la monnaie sur la péninsule bretonne.
La composition du trésor, la nature des monnaies, est-ce qu'elles ont circulé, peu circulé, vont nous apporter quantité d'informations, là encore, sur la circulation des espèces monétaires à une période importante, hein, puisqu'on est à la fin de l'âge du fer et proche de la période charnière, en fait, avant la conquête romaine. Donc on a réellement un apport scientifique très important. C'est au cours des recherches dans les mois à venir que les 545 pièces d'or vont livrer leurs secrets.